Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler ensemble d'une notion importante en droit des sociétés puisque c'est l'un des 3 éléments constitutifs de la société. On va parler ensemble des apports en société. Au sommaire de la vidéo, tout d'abord je vais vous faire un rappel des différents éléments constitutifs d'une société, des différentes conditions d'une société. Ensuite, je vous définirai ce qu'est l'apport en société avant de vous mentionner quels sont les différents types d'apports en société. Mais juste avant, si vous aimez bien mon travail sur YouTube à propos des vidéos de droit, si vous voulez avoir d'autres vidéos en droit des sociétés, eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un pouce bleu. Pour moi, ça me permet de faire en sorte que mes vidéos soient beaucoup mieux référencées. Alors merci par avance. Alors, quels sont les éléments constitutifs d'une société ? Eh bien, c'est l'article 1832, grand article du Code civil, qui nous dit qu'il y a 3 éléments constitutifs d'une société. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'affectio societatis. L'affectio societatis, c'est une notion latine qui veut dire la volonté de s'associer. C'est-à-dire que les associés doivent avoir la volonté de s'associer. Ça peut être une société fictive. Ensuite, il faut que chacun des associés participe au résultat. Ça soit participe aux bénéfices, s'il y a des bénéfices, mais aussi contribue aux pertes, s'il y a des pertes. Et puis enfin et surtout, autre élément, et le 3e élément constitutif de la société, il faut que les associés fassent des apports, les apports en société. C'est donc ce dont on va parler ensemble dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un apport en société ? Eh bien, un apport en société, c'est un contrat. Un contrat, donc vraiment un contrat d'apport, un apport en société, c'est vraiment un contrat par lequel une personne va transférer des biens, des capitaux ou un savoir-faire à une société en contrepartie de l'attribution de droits sociaux, action ou part sociale. Ça dépend du type de société. D'accord ? Action ou part sociale, ça dépend. Mais vraiment, pour l'instant, on ne parle pas d'action ou part sociale, on parle de l'apport en société. L'apport en société, c'est vraiment un contrat par lequel une personne va transférer des biens, des capitaux ou un savoir-faire, va transférer ces biens à une société, et la société, en contrepartie, va lui attribuer des droits sociaux, c'est-à-dire des droits dans la société. Ça peut être des actions ou des parts sociales. Donc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'apport en société, c'est un contrat qui est conclu entre qui et qui ? Entre l'associé, qui va apporter, et la société, qui va recevoir l'apport. Donc c'est un contrat qui est conclu entre l'associé apporteur et la société qui reçoit l'apport. Et en contrepartie de cet apport, l'associé, il va recevoir des droits sociaux, des titres sociaux. Droits sociaux, titres sociaux, ce sont les actions ou les parts sociales. Ça veut dire que l'associé, il va faire un apport par exemple en argent, un apport en capitaux, et cet associé va en contrepartie recevoir des actions, ou des parts sociales, qui vont représenter sa participation dans le capital de la société, dans ce qu'on appelle le capital social. Donc, l'apport en société, c'est un contrat qui est conclu entre l'associé et la société. L'associé va transférer des biens, des capitaux ou un savoir-faire à cette société, et en contrepartie, la société, elle va donner à l'associé des titres sociaux, c'est-à-dire des actions ou des parts sociales. Et l'associé pourra ensuite, par exemple, vendre ses actions ou ses parts sociales. Un exemple. Par exemple, on a Olivier et Sandrine qui créent une SARL, Société à responsabilité limitée. Ils apportent tous les deux la somme de 5 000 euros. C'est ce qu'on appelle un apport en numéraire. Quand on apporte de l'argent, c'est un apport en numéraire. On va y revenir. Donc, ils apportent tous les deux la somme de 5 000 euros. En contrepartie de son apport, Olivier va recevoir des parts sociales. Il va recevoir, en principe, 50% du capital social. Il va recevoir 50% des parts, finalement. Idem pour Sandrine. Sandrine qui apporte 5 000 euros, elle va recevoir 50% des parts, 50% du capital social. Parce que ici, finalement, le capital social, il va être de combien ? De la somme des apports.
Le capital social va donc être de 10 000 euros. Et donc, en contrepartie de son apport, chacun va recevoir la moitié, finalement, des parts sociales. Ok? Donc, voilà ce que c'est qu'un apport en société. Maintenant, quels sont les différents types d'apports en société? Il y en a trois types d'apports. Les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en industrie. Qu'est-ce que c'est que les apports en numéraire? Eh bien, les apports en numéraire, c'est tout simplement un apport de somme d'argent. C'est-à-dire qu'on va virer de notre compte au compte de la société, on va virer une somme d'argent. On va faire un virement. 5 000 euros, par exemple, Sandrine qui fait un apport de 5 000 euros. Ensuite, on a les apports en nature. Les apports en nature, c'est le transfert d'un bien ou d'un droit à une société. C'est-à-dire qu'un associé va transférer un bien ou un droit à une société. Et finalement, un apport en nature, c'est l'apport d'un bien, corporel ou incorporel. Alors, corporel, qu'est-ce que c'est qu'un bien corporel? C'est un bien que l'on peut toucher, par exemple une voiture, un immeuble dont on est propriétaire. Donc ça, c'est un bien corporel. Et un bien incorporel, c'est quelque chose qui est immatériel, qui ne peut pas être touché. Par exemple, une marque ou un brevet. Et ça, c'est un bien incorporel. Bref, l'apport en nature, c'est un apport de biens autre que de l'argent. Puisque l'apport de l'argent, c'est ce qu'on a vu, c'est l'apport en numéraire. Donc ça peut être apport d'une voiture, apport d'un local, apport d'un immeuble dont on est propriétaire, etc. Et puis enfin, on a les apports en industrie. Eh bien, les apports en industrie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un associé va apporter son savoir-faire, va apporter ses compétences et va apporter son talent, par exemple, au profit de la société. Donc là, il n'apporte pas un bien, il n'apporte pas de l'argent, mais il apporte un savoir-faire. Il apporte des compétences techniques sur un domaine, ou alors son talent au profit de la société. Par exemple, un associé va apporter son nez pour créer une société de parfum. D'accord? Son nez, il a un odorat très développé, et donc, étant donné qu'il a des compétences olfactives importantes, il va apporter cela à la société. Alors, il faut quand même préciser que dans certaines sociétés, l'apport en industrie est complètement interdit. C'est notamment le cas dans une SA. Et, bien évidemment, l'apport en industrie n'est pas pris en compte dans le calcul du capital social. Ok? Donc, ce qu'on va prendre en compte dans le calcul du capital social, ça va être les apports en numéraire, l'argent, et les apports en nature, les biens. Mais par contre, on ne va pas prendre en compte les apports en industrie. Ok? Voilà, donc 3 types d'apports, pour résumer. Les apports en numéraire, l'argent, les apports en nature, un bien corporel, par exemple une voiture ou un local dont on est propriétaire, ou bien incorporel, un brevet, une marque, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et puis enfin, on a les apports en industrie, c'est un savoir-faire, c'est une compétence technique dans une industrie. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les apports en société qui sont donc l'un des 3 éléments constitutifs de toute société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, ça donne de la force et ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!